Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il faut pour garantir la sécurité de certains lieux importants à travers le monde? Eh bien, vous allez le découvrir dans cette vidéo. Que ce soit une prison, un coffre-fort ou encore la Maison Blanche, nous allons voir quelles précautions sont prises afin de garder ces endroits aussi sûrs que possible. Voici aujourd'hui les 10 endroits les plus surveillés du monde. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Voici maintenant la liste des abonnés qui recevront des cartes cadeaux de leur choix ce mois-ci. N'oubliez pas de nous contacter par message privé si vous en faites partie. On commence. Les coffres-forts de Zurich, Suisse. Les coffres-forts situés à Zurich en Suisse sont connus pour être parmi les coffres les mieux gardés du monde. Il y a bien une raison pour laquelle chaque film d'espionnage se réfère toujours à un méchant ayant un compte en banque suisse. Les coffres de Zurich nécessitent 3 clés pour s'ouvrir et sont sérieusement renforcés. Des gardes armés et une surveillance à la pointe de la technologie aident à garder les fortunes en sécurité. L'avantage de garder votre fortune dans un coffre suisse est également la confidentialité, puisque les banquiers suisses ne sont pas autorisés à discuter de l'existence de votre compte avec qui que ce soit, sans votre consentement. Cela en fait donc l'endroit le plus secret où vous pouvez garder votre argent et en toute discrétion. Et c'est ce que font beaucoup de personnes, surtout s'ils sont poursuivis ailleurs dans le monde. L'argent qu'ils ont caché dans un compte en Suisse est sûr, car personne ne saura jamais qu'il est là. Iron Mountain, États-Unis. Iron Mountain était autrefois une mine de calcaire située en Pennsylvanie. Maintenant, elle est convertie en une installation sécurisée où de nombreux trésors nationaux sont stockés sur une surface de 160 000 m². Des photos originales d'Albert Einstein au brevet de Thomas Edison pour l'ampoule jusqu'au reste du vol 93, des millions de reliques historiques sont conservées dans ce bunker caché qui appartient maintenant à Corbis, la société de Bill Gates. Pour maintenir ces artefacts inestimables et en bon état, l'installation en elle-même est située à 67 mètres sous terre, ce qui permet de prévenir les risques environnementaux. Par ailleurs, pour garder une température constante à l'intérieur, le secteur est truffé de pompes qui captent l'eau des lacs souterrains et la réinjectent dans le système de climatisation. La sécurité, déjà extrêmement étroite avec une surveillance 24 heures sur 24, est renforcée par des installations anti-feu et des groupes de gardes armés protégeant l'entrée de l'établissement avec pour tâche d'inspecter minutieusement tous ceux qui vont et viennent. Fort Knox, États-Unis. Quand votre nom est associé à celui de Fort Knox, c'est synonyme que vous êtes vraiment surprotégé. Ce bâtiment, également connu sous le nom de dépôt de lingots des États-Unis, abrite des milliers de tonnes d'or et stocke des documents historiques incroyablement précieux et importants, comme la Magna Carta et la déclaration d'indépendance de ce pays. Il a été construit en 1936 et est maintenant équipé des systèmes de sécurité les plus avancés au monde. Des officiers armés, triés sur le volet par les autorités de Washington, surveillent constamment le périmètre. Ces gardes sont armés de mitraillettes Thompson, juste au cas où. Les fenêtres de Fort Knox sont scellées de l'extérieur ainsi que de l'intérieur. Elles sont par balles, ininflammables et les vitres sont fumées pour que personne ne puisse voir à l'intérieur. La porte de 22 tonnes, conçue dans un matériel totalement anti-explosif, empêche quiconque de pénétrer. Les murs du dépôt sont en granit de 1,22 m d'épaisseur et beaucoup pensent que cela permettrait à la structure de résister même à une bombe atomique. Chaque centimètre carré de Fort Knox est sous surveillance permanente. La sécurité à l'extérieur n'a rien à envier à celle de l'intérieur. En effet, avec des caméras, des mines et des fils barbelés électrifiés, cela démontre bien que toutes les précautions ont été prises et toutes les éventualités envisagées. La Maison Blanche, États-Unis. Cela peut sembler évident, mais la sécurité et la protection à la Maison Blanche en font l'un des endroits les plus surveillés du monde. Entre les clôtures de fer qui entourent les terrains, les fenêtres par balles jusqu'au supposé écran biométrique pour y accéder, on peut dire qu'ils savent ce qu'ils font en termes de sécurité. Seulement, la véritable arme de protection de cette bâtisse est le service secret. Ce groupe, qui a pour but d'assurer la sécurité du président des États-Unis à tout prix, est composé de 3200 meilleurs agents spéciaux au monde assistés de 1300 autres. Cette unité est l'une des équipes de sécurité les plus importantes et les mieux formées qui existent. Les services secrets considèrent la Maison Blanche comme un terrain où se trouvent 3 zones de sécurité distinctes. Ces zones comprennent la clôture entourant la maison elle-même et la partie où loge le président. Pour chaque zone est désignée une équipe spéciale qui se concentre sur une seule directive bien précise. Les agents auxquels est attribuée la sécurité du seul président sont dénommés President Protection Detail ou PPD. Ceux affectés à la protection de la Maison Blanche dans son ensemble sont connus quant à eux comme l'équipe d'intervention d'urgence ou ERT. Il y a aussi ceux qui entourent la clôture de la propriété en tant qu'officiers en uniforme, des snipers et des unités K9 qui sont chargés d'intervenir rapidement en cas de problème. Le nombre réel d'agents des services secrets sur les lieux en permanence est inconnu, mais l'essentiel est que le président soit très bien protégé. La zone démilitarisée coréenne. Saviez-vous qu'il existe une mince bande de terre séparant la Corée du Nord de la Corée du Sud? Cette bande de terre s'appelle la zone démilitarisée coréenne ou DMZ. Elle est considérée comme l'une des frontières les plus sécurisées sur Terre et cela pour une très bonne raison. Les tensions sont extrêmement fortes entre la Corée du Nord et la Corée du Sud.
En 1950, la guerre éclate dans le pays et le divise. Les États-Unis interviennent pour défendre la Corée du Sud, provoquant ainsi une tension entre les États-Unis et la Corée du Nord. La frontière entre le Nord et le Sud a été source de conflits pendant la guerre froide. Dès lors, il y a eu beaucoup d'animosité entre les deux pays voisins, et pour cette raison, la frontière marquée par la DMZ est fortement protégée. En plus d'une clôture en fil de fer barbelé qui longe toute la frontière, il y a aussi un champ de mines servant à arrêter ceux qui ne sont pas les bienvenus ou qui ne sont pas autorisés à repartir. La sécurité à la frontière de la DMZ est double. D'une part, les gardes armés servent à défendre la Corée du Nord contre l'invasion des forces extérieures, et d'autre part, ils servent également à empêcher les Nord-Coréens d'essayer de fuir vers la Corée du Sud. Les experts pensent que 60% des forces armées nord-coréennes seraient maintenues en permanence à quelques kilomètres de cette zone démilitarisée. Si cela est vrai, la Corée du Sud aurait la capacité à tirer 500 000 balles dans la première heure si une guerre devait commencer. Non loin de là, il existe un autre endroit où les Nord-Coréens sont connus pour garder leurs frontières à tout prix, et ce lieu est la rivière Tumen. Cette rivière peu profonde est devenue une passerelle entre la Corée du Nord, la Chine et la Russie. Seulement, les Nord-Coréens qui gardent les frontières prennent leur travail très au sérieux, et ceux qui tentent de prendre la fuite à travers la frontière chinoise le font vraiment à leurs risques et périls. La montagne de granit, États-Unis. Également connu sous le nom des voûtes secrètes de l'église mormone, cet endroit contient d'innombrables documents. Chaque centimètre carré est protégé par des capteurs de chaleur et de mouvement. Les enregistrements contenus dans ces voûtes datent de plusieurs siècles et comprennent est contrôlé par des moniteurs constants, mais chaque centimètre carré est protégé par des capteurs de chaleur et de mouvement. Les enregistrements contenus dans ces voûtes datent de plusieurs siècles et comprennent principalement des enregistrements d'histoire familiale et des rapports de généalogie. L'Église a rendu la plupart des documents disponibles en ligne et heureusement, car l'accès public à cet endroit est interdit. Pour protéger les documents se trouvant dans le coffre, l'Église n'a pas regardé à la dépense. La voûte est enterrée sous 213,36 mètres de roches de montagne et les portes d'accès à ce lieu, censées pouvoir résister à une explosion nucléaire, pèsent de 9 à 14 tonnes. En résumé, l'Église a rendu presque impossible que quelque chose arrive à ses archives en maintenant la température, en empêchant le public d'y accéder et en sécurisant l'endroit au maximum. La prison ADX Florence, États-Unis. Connue sous le nom de prison Supermax, la prison d'ADX est située à Florence, au Colorado, aux États-Unis, et a hébergé de nombreux détenus reconnus comme étant extrêmement dangereux. Parmi eux, des gangsters, des membres d'Al-Qaïda et le terroriste surnommé Unabomber, Ted Kaczynski. Un ancien gardien a décrit cette prison de haute sécurité comme étant l'enfer sur Terre en version plus propre. Il est facile de voir pourquoi, puisque cette prison est spécialement conçue pour les criminels qui ont eu d'innombrables problèmes disciplinaires dans d'autres établissements pénitentiaires. Certains des pensionnaires y avaient déjà tué d'autres détenus ou encore des gardiens, du coup à ADX, la sécurité et la surveillance sont constantes. Cette prison a même été citée dans le livre Guinness des records comme la prison la plus sûre du monde. Il y existe 6 niveaux de sécurité, du plus haut niveau au moins restrictif. L'unité la plus souple est pour les prisonniers du programme de réhabilitation qui travaillent pour sortir du cercle vicieux de la criminalité. Par contre, ceux qui se trouvent dans les unités de sécurité les plus élevées sont cantonnés 24 heures sur 24 dans une cellule de 2,13 mètres sur 3,66 mètres. Ces prisonniers dorment sur un lit de béton coulé et les sécurités les plus élevées sont cantonnés 24 heures sur 24 dans une cellule de 2,13 mètres sur 3,66 mètres. Ces prisonniers dorment sur un lit de béton coulé et ont juste une fenêtre de 10 cm pour regarder ce qui se passe à l'extérieur. Et pour finir, juste au cas où l'un d'eux aurait des envies de faire le malin en essayant de prendre la fuite, la prison est entourée d'une clôture de 3 mètres de haut. De quoi en décourager plus d'un. Le parking ParkSafe, Angleterre. Également appelé Bold Lane Car Park, ce parking situé à Derby en Angleterre est l'un des endroits les plus sûrs où vous pourriez garer votre voiture. En effet, les responsables ont pris beaucoup de précautions en établissant des restrictions à l'entrée, des capteurs de mouvement et un verrouillage si votre voiture est en danger. Le ParkSafe a été ouvert en 1974 et n'était alors qu'un parking ordinaire. C'est dans les années 1990, lorsque les sans-abri et les mendiants ont envahi le bâtiment, multipliant du même coup les voies de fait, qu'il fut décidé que quelque chose devait être fait. On devine pourquoi. Rien qu'en 1997, 161 crimes, allant du vol à la le bâtiment, multipliant du même coup les voies de fait, qu'il fut décidé que quelque chose devait être fait. On devine pourquoi. Rien qu'en 1997, 161 crimes, allant du vol à la vente de drogue, ont été signalés sur le parking. Les propriétaires ont donc décidé de rétablir la sécurité en effectuant des rénovations spectaculaires en termes de sécurité. Mise à niveau de toutes les caméras et surtout l'ajout des détecteurs de mouvement dans le sol aux emplacements des voitures. Comment cela fonctionne-t-il ? Les conducteurs reçoivent un ticket avec un code barre lorsqu'ils entrent dans le parking. Une fois garés, ils devront entrer leur numéro de place. La synchronisation entre le ticket et l'emplacement se fait automatiquement et les détecteurs s'activent. Tant que le ticket n'a pas été désactivé par le paiement du temps de stationnement, la voiture est ainsi sous la surveillance des capteurs et des dizaines de caméras. Le moindre mouvement du véhicule ou de personnes s'approchant de lui déclenchera aussitôt l'alarme. Depuis que ces améliorations ont été mises en place, ce parking peut se vanter d'afficher annuellement le score plus qu'honorable de 0 problème. Voilà pourquoi ce parking figure sur notre liste. Quel emplacement pensez-vous être le plus surveillé de cette vidéo ?
Si vous pouviez visiter l'un de ces endroits sans être arrêté, lequel serait-ce? Dites-nous tout en commentaire. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye! Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il faut pour garantir la sécurité de certains lieux importants à travers le monde? Eh bien, vous allez le découvrir dans cette... Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il faut pour garantir la sécurité de certains lieux importants à travers le monde? Eh bien, vous allez le découvrir dans cette vidéo. Que ce soit une prison, un coffre-fort ou encore la Maison Blanche, nous allons voir quelles précautions sont prises afin de garder ces endroits aussi sûrs que possible. Voici aujourd'hui les 10 endroits les plus surveillés du monde. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Voici maintenant la liste des abonnés qui recevront des cartes cadeaux de leur choix ce mois-ci. N'oubliez pas de nous contacter par message privé si vous en faites partie. On commence. Les coffres-forts de Zurich, Suisse. Les coffres-forts situés à Zurich en Suisse sont connus pour être parmi les coffres les mieux gardés du monde. Il y a bien une raison pour laquelle chaque film d'espionnage se réfère toujours à un méchant ayant un compte en banque suisse. Les coffres de Zurich nécessitent 3 clés pour s'ouvrir et sont sérieusement renforcés. Des gardes armés et une surveillance à la pointe de la technologie aident à garder les fortunes en sécurité. L'avantage de garder votre fortune dans un coffre suisse est également la confidentialité, puisque les banquiers suisses ne sont pas autorisés à discuter de l'existence de votre compte avec qui que ce soit, sans votre consentement. Cela en fait donc l'endroit le plus secret où vous pouvez garder votre argent et en toute discrétion. Et c'est ce que font beaucoup de personnes, surtout s'ils sont poursuivis ailleurs dans le monde. L'argent qu'ils ont caché dans un compte en Suisse est sûr, car personne ne saura jamais qu'il est là. Iron Mountain, États-Unis. Iron Mountain était autrefois une mine de calcaire située en Pennsylvanie. Maintenant, elle est convertie en une installation sécurisée où de nombreux trésors nationaux sont stockés sur une surface de 160 000 m². Des photos originales d'Albert Einstein au brevet de Thomas Edison pour l'ampoule jusqu'au reste du vol 93, des millions de reliques historiques sont conservées dans ce bunker caché qui appartient maintenant à Corbis, la société de Bill Gates. Pour maintenir ces artefacts inestimables et en bon état, l'installation en elle-même est située à 67 mètres sous terre, ce qui permet de prévenir les risques environnementaux. Par ailleurs, pour garder une température constante à l'intérieur, le secteur est truffé de pompes qui captent l'eau des lacs souterrains et la réinjectent dans le système de climatisation. La sécurité, déjà extrêmement étroite avec une surveillance 24 heures sur 24, est renforcée par des installations anti-feu et des groupes de gardes armés protégeant l'entrée de l'établissement avec pour tâche d'inspecter minutieusement tous ceux qui vont et viennent. Fort Knox, États-Unis. Quand votre nom est associé à celui de Fort Knox, c'est synonyme que vous êtes vraiment surprotégé. Ce bâtiment, également connu sous le nom de dépôt de lingots des États-Unis, abrite des milliers de tonnes d'or et stocke des documents historiques incroyablement précieux et importants, comme la Magna Carta et la déclaration d'indépendance de ce pays. Il a été construit en 1936 et est maintenant équipé des systèmes de sécurité les plus avancés au monde. Des officiers armés, triés sur le volet par les autorités de Washington, surveillent constamment le périmètre. Ces gardes sont armés de mitraillettes Thompson, juste au cas où. Les fenêtres de Fort Knox sont scellées de l'extérieur ainsi que de l'intérieur. Elles sont par balles, ininflammables et les vitres sont fumées pour que personne ne puisse voir à l'intérieur. La porte de 22 tonnes, conçue dans un matériel totalement anti-explosif, empêche quiconque de pénétrer. Les murs du dépôt sont en granit de 1,22 m d'épaisseur et beaucoup pensent que cela permettrait à la structure de résister même à une bombe atomique. Chaque centimètre carré de Fort Knox est sous surveillance permanente. La sécurité à l'extérieur n'a rien à envier à celle de l'intérieur. En effet, avec des caméras, des mines et des fils barbelés électrifiés, cela démontre bien que toutes les précautions ont été prises et toutes les éventualités envisagées. La Maison Blanche, États-Unis. Cela peut sembler évident, mais la sécurité et la protection à la Maison Blanche en font l'un des endroits les plus surveillés du monde. Entre les clôtures de fer qui entourent les terrains, les fenêtres par balles jusqu'au supposé écran biométrique pour y accéder, on peut dire qu'ils savent ce qu'ils font en termes de sécurité. Seulement, la véritable arme de protection de cette bâtisse est le service secret. Ce groupe, qui a pour but d'assurer la sécurité du président des États-Unis à tout prix, est composé de 3200 meilleurs agents spéciaux au monde assistés de 1300 autres. Cette unité est l'une des équipes de sécurité les plus importantes et les mieux formées qui existent. Les services secrets considèrent la Maison Blanche comme un terrain où se trouvent 3 zones de sécurité distinctes. Ces zones comprennent la clôture entourant la maison elle-même et la partie où loge le président. Pour chaque zone est désignée une équipe spéciale qui se concentre sur une seule directive bien précise. Les agents auxquels est attribuée la sécurité du seul président sont dénommés President Protection Detail, ou PPD.
Ceux affectés à la protection de la Maison Blanche dans son ensemble sont connus quant à eux comme l'équipe d'intervention d'urgence, ou ERT. Il y a aussi ceux qui entourent la clôture de la propriété en tant qu'officiers en uniforme, des snipers et des unités K9 qui sont chargés d'intervenir rapidement en cas de problème. Le nombre réel d'agents des services secrets sur les lieux en permanence est inconnu, mais l'essentiel est que le président soit très bien protégé. La zone démilitarisée coréenne. Saviez-vous qu'il existe une mince bande de terre séparant la Corée du Nord de la Corée du Sud? Cette bande de terre s'appelle la zone démilitarisée coréenne, ou DMZ. Elle est considérée comme l'une des frontières les plus sécurisées sur Terre, et cela pour une très bonne raison. Les tensions sont extrêmement fortes entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. En 1950, la guerre éclate dans le pays et le divise. Les États-Unis interviennent pour défendre la Corée du Sud, provoquant ainsi une tension entre les États-Unis et la Corée du Nord. La frontière entre le Nord et le Sud a été source de conflits pendant la guerre froide. Dès lors, il y a eu beaucoup d'animosité entre les deux pays voisins, et pour cette raison, la frontière marquée par la DMZ est fortement protégée. En plus d'une clôture en fil de fer barbelé qui longe toute la frontière, il y a aussi un champ de mines servant à arrêter ceux qui ne sont pas les bienvenus ou qui ne sont pas autorisés à repartir. La sécurité à la frontière de la DMZ est double. D'une part, les gardes armés servent à défendre la Corée du Nord contre l'invasion des forces extérieures, et d'autre part, ils servent également à empêcher les Nord-Coréens d'essayer de fuir vers la Corée du Sud. Les experts pensent que 60% des forces armées nord-coréennes seraient maintenues en permanence à quelques kilomètres de cette zone démilitarisée. Si cela est vrai, la Corée du Sud aurait la capacité à tirer 500 000 balles dans la première heure si une guerre devait commencer. Non loin de là, il existe un autre endroit où les Nord-Coréens sont connus pour garder leurs frontières à tout prix, et ce lieu est la rivière Tumen. Cette rivière peu profonde est devenue une passerelle entre la Corée du Nord, la Chine et la Russie. Seulement les Nord-Coréens qui gardent les frontières prennent leur travail très au sérieux, et ceux qui tentent de prendre la fuite à travers la frontière chinoise le font vraiment à leurs risques et périls. La montagne de granit, États-Unis. Également connu sous le nom des voûtes secrètes de l'église mormone, cet endroit centimètres carrés est protégé par des capteurs de chaleur et de mouvement. Les enregistrements contenus dans ces voûtes datent de plusieurs siècles et comprennent et contrôlés par des moniteurs constants, mais chaque centimètre carré est protégé par des capteurs de chaleur et de mouvement. Les enregistrements contenus dans ces voûtes datent de plusieurs siècles et comprennent principalement des enregistrements d'histoire familiale et des rapports de généalogie. L'église a rendu la plupart des documents disponibles en ligne et heureusement, car l'accès public à cet endroit est interdit. Pour protéger les documents se trouvant dans le coffre, l'église n'a pas regardé à la dépense. La voûte est enterrée sous 213,36 mètres de roches de montagne et les portes d'accès à ce lieu, censées pouvoir résister à une explosion nucléaire, pèsent de 9 à 14 tonnes. En résumé, l'église a rendu presque impossible que quelque chose arrive à ses archives en maintenant la température, en empêchant le public d'y accéder et en sécurisant l'endroit au maximum. La prison ADX Florence, États-Unis. Connue sous le nom de prison Supermax, la prison d'ADX est située à Florence, au Colorado, aux États-Unis, et a hébergé de nombreux détenus reconnus comme étant extrêmement dangereux. Parmi eux, des gangsters, des membres d'Al-Qaïda et le terroriste surnommé Unabomber, Ted Kaczynski. Un ancien gardien a décrit cette prison de haute sécurité comme étant l'enfer sur Terre en version plus propre. Il est facile de voir pourquoi, puisque cette prison est spécialement conçue pour les criminels qui ont eu d'innombrables problèmes disciplinaires dans d'autres établissements pénitentiaires. Certains des pensionnaires y avaient déjà tué d'autres détenus ou encore des gardiens, du coup à ADX, la sécurité et la surveillance sont constantes. Cette prison a même été citée dans le livre Guinness des records comme la prison la plus sûre du monde. Il y existe 6 niveaux de sécurité, du plus haut niveau au moins restrictif. L'unité la plus souple est pour les prisonniers du programme de réhabilitation qui travaillent pour sortir du cercle vicieux de la criminalité. Par contre, ceux qui se trouvent dans les unités de sécurité les plus élevées sont cantonnés 24 heures sur 24 dans une cellule de 2,13 mètres sur 3,13 mètres sur 3,66 mètres. Ces prisonniers dorment sur un lit de béton coulé et ont juste une fenêtre de 10 cm pour regarder ce qui se passe à l'extérieur. Et pour finir, juste au cas où l'un d'eux aurait des envies de faire le malin en essayant de prendre la fuite, la prison est entourée d'une clôture de 3 mètres de haut. De quoi en décourager plus d'un. Le parking ParkSafe, Angleterre. Également appelé Bold Lane Car Park, ce parking situé à Derby en Angleterre est l'un des endroits les plus sûrs où vous pourriez garer votre voiture. En effet, les responsables ont pris beaucoup de précautions en établissant des restrictions à l'entrée, des capteurs de mouvement et un verrouillage si votre voiture est en danger. Le ParkSafe a été ouvert en 1974 et n'était alors qu'un parking ordinaire. C'est dans les années 1990, lorsque les sans-abri et les mendiants ont envahi le bâtiment, multipliant du même coup les voies de fait, qu'il fut décidé que quelque chose devait être fait. On devine pourquoi. Rien qu'en 1997, 161 crimes, allant du vol à la vente de drogue, ont été signalés sur le parking. Les propriétaires ont donc décidé de rétablir la sécurité en effectuant des rénovations spectaculaires en termes de sécurité. Mise à niveau de toutes les caméras et surtout l'ajout des détecteurs de mouvement dans le sol aux emplacements des voitures. Comment cela fonctionne-t-il ? Les conducteurs reçoivent un ticket avec un code barre lorsqu'ils entrent dans le parking. Une fois garés, ils devront entrer leur numéro de place. La synchronisation entre le ticket et l'emplacement se fait automatiquement et les détecteurs s'activent.
Tant que le ticket n'a pas été désactivé par le paiement du temps de stationnement, la voiture est ainsi sous la surveillance des capteurs et des dizaines de caméras. Le moindre mouvement du véhicule ou de personnes s'approchant de lui déclenchera aussitôt l'alarme. Depuis que ces améliorations ont été mises en place, ce parking peut se vanter d'afficher annuellement le score plus qu'honorable de 0 problème. Voilà pourquoi ce parking figure sur notre liste. Quel emplacement pensez-vous être le plus surveillé de cette vidéo? Si vous pouviez visiter l'un de ces endroits sans être arrêté, lequel serait-ce? Dites-nous tout en commentaire. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!